Aujourd'hui, pour un maçon, c'est simple. Avoir une présence en ligne, c'est aussi fondamental que les fondations d'une maison. L'expertise qu'on a sur un chantier, eh bien, elle doit absolument se retrouver sur Internet. Alors voyons un peu comment on peut construire cette fameuse fondation numérique. Le premier point, et c'est sans doute le plus important, c'est de bien comprendre que le monde, il a changé. Les vieilles habitudes pour trouver des chantiers, ça ne suffit plus. La concurrence est partout, et surtout, les clients, ils ne cherchent plus du tout comme avant. On peut légitimement se poser la question, le bon vieux bouche à oreille, ça fonctionne toujours pour remplir le carnet de commandes? La réponse est oui, mais non. Une recommandation, c'est un super point de départ, mais ce n'est plus la fin de l'histoire. Juste après, le client fait systématiquement autre chose. Et voilà ce qu'il fait. La nouvelle réalité, elle est là. Avant même de passer un coup de fil, le tout premier réflexe d'un client potentiel, que ce soit un particulier ou même un architecte, c'est de sortir son téléphone et de taper sur Google « maçon » et le nom de la ville. Si on n'apparaît pas à ce moment-là, eh bien pour lui, on n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Franchement, le changement est total. Avant, une bonne réputation dans son village ou son quartier, ça faisait tout. Aujourd'hui, cette réputation, elle doit absolument être confirmée en ligne. Quelqu'un qui a reçu une recommandation va quasi toujours aller sur Google pour voir des photos, des réalisations, pour se rassurer sur le professionnalisme. Et attention, parce que le risque, il est bien réel. Ne pas être présent sur Internet, ce n'est pas juste être invisible, ça peut même envoyer un très mauvais signal. Les gens peuvent penser que l'entreprise n'est pas moderne, ou pire, qu'elle est en difficulté. Bon alors, c'est quoi la solution? C'est là qu'intervient le site web professionnel. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une carte de visite en ligne, non, c'est une vraie vitrine numérique qui travaille pour l'entreprise 24/24 et 7 jours sur 7. Un site bien pensé, c'est une véritable machine à faire gagner du temps. Il filtre tout seul les demandes qui ne correspondent pas aux spécialités de l'entreprise. Il peut détailler les domaines d'expertise, que ce soit l'œuf, la rénovation, le patrimoine. Il peut même collecter les infos importantes pour un devis. Et le plus fou, c'est qu'il fait tout ça tout seul pendant que l'artisan, lui, est sur son chantier. Du coup, le bénéfice, il est très concret. Ça veut dire beaucoup moins de coups de fil inutiles qui viennent perturber la journée de travail et donc beaucoup plus de temps pour se concentrer sur l'essentiel, les projets qui sont vraiment intéressants et rentables. Mais attention, pour qu'un site soit efficace, il lui faut des fondations qui tiennent la route, exactement comme pour une maison. Il y a des éléments indispensables pour construire un climat de confiance avec les futurs clients. Tenez, voilà un chiffre à graver dans le marbre. 70%. C'est la proportion des recherches d'artisans qui sont faites depuis un smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un site n'est pas parfait sur un petit écran, on claque la porte au nez de 7 clients potentiels sur 10. Pensez mobile d'abord, ce n'est plus une option, c'est une obligation. On le sait très bien dans le bâtiment. Une belle photo, ça parle plus qu'un long discours. La galerie de réalisation, les avant-après, c'est la preuve ultime du savoir-faire. C'est en montrant la qualité des finitions, la propreté d'un chantier, qu'on arrive à transformer un simple visiteur curieux en un client qui est vraiment convaincu. Et pour que la confiance s'installe, il faut le bon ciment. Ces éléments, ils ne sont pas négociables. Un design qui fait pro, des photos de qualité bien sûr, mais aussi le logo de la garantie décennale bien visible, la preuve d'assurance, les certifications comme Calibat et des avis de vrais clients. Tout ça, ça rassure et ça prouve le sérieux de l'entreprise. Alors, avoir un site magnifique, c'est une excellente chose, mais si personne ne le trouve, il ne sert à rien. Il faut donc une stratégie pour être visible là où sont les clients, c'est-à-dire tout près de chez soi. On entend souvent ce terme un peu technique, le SEO local. En fait, c'est très simple. C'est l'ensemble des techniques qui permettent à Google de montrer un site en premier quand quelqu'un, dans le même secteur géographique, cherche un maçon. C'est l'arme absolue pour attirer les clients qui ont un besoin là, maintenant. Concrètement, comment on s'y prend? Il y a quelques étapes clés. La base de tout, c'est une fiche d'établissement Google qui soit parfaitement remplie, avec de belles photos, les bons horaires, etc. Ensuite, il faut bien indiquer la zone d'intervention pour apparaître sur la carte. Et enfin, il faut créer du contenu, des textes, qui montrent l'expertise et répondent aux questions des gens. Et là, un conseil qui vaut de l'or. Il ne faut surtout pas se contenter de lister ses services. Il faut expliquer comment on fait les choses, comment on réalise une ouverture dans un mur porteur, les secrets d'une bonne chape. Et surtout, chaque texte doit être unique. Google déteste, mais alors déteste le copier-coller et il le pénalise très lourdement. Arrive enfin la grande question, est-ce qu'on se lance seul dans la construction de son site avec des outils qui se disent gratuits ou est-ce qu'on fait appel à des professionnels? C'est un choix vraiment stratégique. Mettons les choses au clair. D'un côté, avec les solutions gratuites, on est souvent simple locataire de son site. Si on arrête de payer, on perd tout. Le référencement est souvent médiocre et surtout, on y passe un temps fou. De l'autre côté, une agence spécialisée garantit la pleine propriété du site, des performances optimisées pour être trouvées localement, et par-dessus tout, elle permet à l'artisan de se concentrer sur son vrai métier. Finalement, tout se résume à une seule chose, le temps. Le temps d'un artisan, c'est sa ressource la plus précieuse.
Chaque heure passée à se battre avec un bug sur un site, c'est une heure en moins passée à superviser un chantier ou à chiffrer un nouveau projet. Le calcul est vite fait. Pour conclure, il faut vraiment changer de perspective. Un site web performant, ce n'est pas une dépense, une charge. C'est le meilleur investissement possible. C'est comme avoir le meilleur commercial qui soit. Un commercial qui ne dort jamais et qui travaille 24/7 pour amener des chantiers de qualité. La vraie question à se poser, elle est donc là. Aujourd'hui, ne pas avoir de fondation numérique solide, c'est prendre le risque de voir toute la structure de son entreprise se fragiliser dans les années à venir. Il est grand temps de poser la première pierre de cet avenir numérique.